Et bonjour, je vous présente donc l'autoradio Chevrolet 986 668 destiné à être monté sur les véhicules de 1953 et ultérieurement. Celui-là est de 1953, il fonctionne en petites ondes sur des batteries de 6 volts et dispose de 5 stations préréglées qu'on peut manipuler ici, là. Et bien sûr, on peut régler les stations manuellement par variation d'un noyau plongeur à l'intérieur. Voilà. Ici, c'est la mise en route. Voilà. Et le réglage du volume. Et enfin ici, nous avons 3 positions de pré-réglage de tonalité. Sur le dessus, on va trouver une ampoule d'éclairage qui est branchée directement sur le système d'éclairage du véhicule. Et le second fil, c'est le plus qui provient de la batterie au travers d'un fusible qui est d'origine à l'intérieur de cet étui en bakélite. Donc il a été retapé là récemment. J'y ai rajouté à l'arrière une prise banane qui est là et qui va pouvoir nous permettre de brancher des appareils auxiliaires comme des modules chinois, Bluetooth, FM, prise USB que je vais vous montrer maintenant. Maintenant, la présentation du module auxiliaire qui est un module chinois FM Bluetooth que je vais brancher sur cet appareil afin de le faire vivre. Donc c'est un module chinois très classique, enfermé dans un ancien boîtier de télé TNT que j'ai vidé. Et voilà, nous avons une alimentation simple d'un ancien téléphone. Il faut entre 5 et 12 volts et bien entendu il faut au moins 500 mA, 400-500 mA pour faire fonctionner ces modules. Enfin, avant-dernière partie du montage, la nécessité d'avoir une alimentation en 6 volts et plusieurs ampères, en l'occurrence entre 5 et 6 ampères ici. Il a donc fallu bricoler une alimentation qui tienne la route. Ici, une ancienne alimentation d'ordinateur ATX qui nous fait disposer de plusieurs tensions, 3 volts 3, 5 volts, 12 volts. Il est nécessaire également ce petit montage chinois. Il s'agit d'un convertisseur DC-DC, continu, variable de 0 à 30 volts et de 0 à 10 ampères. Donc bien utile pour l'application qui nous intéresse. Et donc avec les modifications qui s'imposaient pour faire fonctionner l'alimentation de l'ordi. Bien entendu, tout cela est à l'état de prototype et finira dans un boîtier un jour ou l'autre. Bien, on va passer maintenant aux essais. Donc ici, le poste d'autoradio avec le module Bluetooth FM juste dessus. Sur le côté, le haut-parleur. Ici, le petit module DC-DC qui va nous permettre d'avoir du 6 volts, 5-6 ampères. Et enfin, l'alimentation de l'ordinateur qui nous servira donc pour avoir l'énergie nécessaire. Donc, il ne reste plus qu'à brancher. Je vais allumer la partie alimentation. Voilà, c'est parti. Ici, nous avons le module avec sa petite LED verte qui est allumé. Voilà. On dispose donc de 6 volts pour alimenter le poste, que je vais donc allumer après avoir mis en route le module FM. Voilà, qui est déjà chaud lui. Et enfin le poste. Voilà. Alors, le petit bourdonnement qu'on entend, c'est le vibreur. Et enfin, après quelques secondes de chauffe, donc sur ces étagères, on retrouve à la fois des cartons qui contiennent des papiers, des photos, mais aussi des cassettes audio et des objets, notamment
des codes Michel. Le son de est taille très imposante. fort et clair, il n'y a pas de souci. On va changer de station. Je vous rassure, parce que tout ira mieux. Évidemment, dans les vies 2.0, les poussettes, elles se plient toutes seules. Il semblerait que ce soit Rive et Chanson avec Les Florence bien sûr, Foresti. ils vont tout performer. Tiens, les bras seront enfin amovibles pour la nuit. Les parcs pour enfants auront un tunnel. Et surtout, Carglass fermera enfin sa gueule. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold. Et voilà donc une réalisation assez rare puisqu'on a récupéré le vibreur, chose qui n'est pas courante. Voilà, donc il manque plus qu'à acheter l'automobile Bel Air sur internet, ça se vend. Voilà, bonne soirée.